Salut à tous, bienvenue dans J'irai golfer chez vous. Aujourd'hui, émission spéciale, on est dans l'Ariège pour découvrir l'éco-golf Ariège-Pyrénées. C'est un golf où il y a 3 parcours et nous on va faire aujourd'hui évidemment le parcours 18 trous. Alors écologique au niveau du golf, c'est vrai que c'est en France il y en a peu des golfs comme vous, c'est-à-dire racontez-nous un peu qu'est-ce qui est écologique. On essaye que tout soit écologique. De plus en plus de golfs en France viennent sur cette démarche. On essaye surtout d'avoir une gestion de l'eau très pointilleuse. On n'utilise pas d'eau potable, rien du tout. On utilise des eaux de pluie grâce à des retenues collinaires qui nous stockent pendant la saison hivernale les eaux et on se sert de cette eau pour arroser. Ensuite, au niveau du parcours de l'entretien, on est à 99,9% en hors produits phytosanitaires, ce qui nous permet de respecter la faune et la flore et l'environnement. Vous privilégiez aussi, vous nous l'avez dit, certains accès d'arrosage quand par exemple vous êtes en pénurie d'eau, comment ça se passe? Au niveau des retenues collinaires, c'est une gestion au quotidien des espaces d'eau. On privilégie les espaces nobles, ce qu'on va appeler les greens, les départs, les fairways, en fonction des quantités d'eau restantes. On restreint l'arrosage. Les membres, je suis persuadé, sont satisfaits de la prestation qu'on offre. Les visiteurs aussi, la fréquentation est en hausse chaque année. L'écologie, la transition, on sait que le gouvernement a quelques problèmes à ce jour-là au niveau de l'écologie, mais c'est un travail au quotidien et chacun doit montrer l'exemple et apporter sa petite pierre à l'édifice. Bon alors Thomas, nous on va parler plus du parcours, Oui. Tu le connais très bien. C'est un parcours qui a quel caractère? Comment tu peux nous en parler? C'est un parcours qui est très technique. Il faut être assez judicieux lorsqu'on joue ce parcours. Il ne faut pas l'agresser, il faut surtout jouer très intelligemment. C'est un parcours qu'il faut jouer essentiellement avec sa tête. Il y a beaucoup de complications, mais si on comprend la manière de la jouer, c'est beaucoup plus simple. Les beaux passages, les trous que t'aimes bien toi ici, c'est quoi? Pour ma part, je dirais les 9 derniers trous. Les 9 derniers trous qui sont complètement différents les uns des autres, qui peuvent varier en étant courts, longs, vallonnés. Le 10 c'est un trou en descente, par 3, à peu près 170 mètres, donc beaucoup de rochers. Un green très vaste, très large. Moi j'ai déjà joué des fer 4 jusqu'à un fer 8 sur ce départ là. Donc si on a le vent contre, c'est déjà beaucoup plus compliqué, les balles vont voler plus haut, difficile à la contrôler, alors que si on a le vent avec, on aura beaucoup plus de contrôle et beaucoup plus de stabilité pour la poser sur le green ou à l'endroit que l'on souhaite justement.